une question. En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a eu un peu le même parcours que vous. Voilà, une histoire familiale douloureuse où effectivement, ben voilà, il a des parents qui ont divorcé, il a été mis à la porte, il s'est retrouvé lui aussi, il a fréquenté un peu la prison, et que ça fait 3 ans que ça va mieux. On s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé lui aussi livré à lui-même, tout seul. On parle de solitude, moi, je viens de vivre 3 semaines tout seul chez moi à la maison, donc pourtant j'ai vécu longtemps en isolement, mais voilà, la solitude, je la gère, je l'apprivoise en fait, et je suis un homme heureux quand je peux travailler. Donc ici je suis pour 10 jours à Grenoble et j'en prends plein la vue et je rencontre des gens, et je parle avec des gens et je suis un homme heureux de travailler. Je vais retourner chez moi, je vais retourner dans ma solitude, mais c'est un choix, je l'accepte, voilà. قول له ما تيأسش من الدنيا، يعني قول له ما تيأسش من قول له ما تيأسش من الدنيا، قول له يعني مازال قدام، يعني وتلقى قدامك يعني حوايج بيان، قول له انسى الباسي، oublie le passé. Ben voilà, vous l'avez dit. Oui, continuer le... Voilà, dites-lui. J'arrive pas. Si, vous l'avez bien dit. Allez-y. Il faut oublier le passé et regarder devant et continuer. Il faut oublier le passé, oublier tout. Quand ça dormait, ça oublie tout. Et continuer. Continuer. La vie, il est bien. La vie, il est bien. Et les gens continuent ouvert tous les matins. J'arrive pas. Et il y a Karim qui a répondu, qui dit que c'est pas si simple, c'est pas si facile. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, il faut courage. Comme la guerre, il faut... c'est comme la guerre. Oui, c'est comme la vie, c'est comme la guerre. On nous passe tout passe comme ça, comme toi. J'ai lu un livre un jour d'un écrivain anglais qui s'appelle D.H. Lawrence et qui disait: ah, si on pouvait avoir 2 vies. La première où on fait des erreurs et la seconde où on se sert de ces erreurs-là. Et je pense que mon passé, c'est ma force aujourd'hui pour avancer. Je sais qu'un jour, je tournerai la page, j'arrêterai tout ça et je penserai à moi. Mais ma résilience est encore beaucoup trop forte que pour pouvoir abandonner ça. Mais je sais, je suis convaincu. Je pars du principe que si on a vécu 6 mois de souffrance, il faut 6 mois de guérison. Donc je suis encore là pour ennuyer la société positivement pendant 11 ans. Voilà. Moi j'ai un premier mari, j'ai 2 enfants. Ouais. J'ai divorcé avec le premier mari, il n'est pas bien, il est tapé. Je laisse 2 enfants avec le mari. J'ai donné une fille de mois et un garçon 5 ans. Maintenant il est 20 ans, garçon. Et fille, il est 15 ans. J'ai allé pour parler. Le garçon, il est bien. Il fait non. Il a dit non, tu pars ton maman, tu laisses à papa, non. Pas. Et moi, j'ai continué la vie. J'ai marié, j'ai 2 enfants et ça va. Maintenant, je vis bien, bien comme il veut. J'ai oublié le passé, j'ai continué. Pour vivre bien. Quand j'ai parlé avec la main, j'arrive pas à marcher. Je dois continuer. Et vous savez... J'ai toujours un jour bien, voilà. Pour oublier le passé tout. Mais j'ai des moments de bonheur, hein. Rien que d'être ici avec vous, c'est un moment de bonheur pour moi. Donc je vis les choses bien aussi. Je ne suis pas toujours, même si parfois je vois un homme debout, c'est parfois difficile, mais c'est parce que c'est un message que je veux faire passer. Mais je passe des moments avec des amis, c'est pas tous les jours qu'on a des moments de bonheur, mais j'ai aussi des moments de bonheur. Voilà, sachez-le, je ne suis pas toujours dans cette tristesse. Jamais trop tard, jamais trop tard. Vous mariez, les enfants, les filles, une famille, petite famille, vous vivez bien. J'ai mélangé les mots. Oui, je crois que vous vouliez Elle a dit parce qu'il a passé toute son vie comme ça, et c'est très bon quand il a compris ça. Je suis contente quand il a compris son vie, il a changé, c'est très bien.
quand quelqu'un il fait des choses mauvaises et après il comprend, c'est, je sais pas comment il faut dire. Nous, on est très contents quand quelqu'un il comprend que c'était pas bien. Et c'est très, cette mot je trouve pas. Elle a dit, pour nous c'est très, non, je peux pas traduire. Positif. Oui, c'est très positif, c'est pouvoir pour faire ça. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, j'espère que vous viendrez voir à la pièce. Je vais essayer de m'adapter pour vous parce que je parle comme une mitraillette parfois, donc... Vous êtes bien. Vous êtes jeune, c'est pas trop tard, c'est pas la vie devant toi. Oui, Voilà. devant. Ouais. C'est pas vieux, ça y est, trop tard. La vie est devant toi, pas jamais trop tard. il est jamais trop tard. Jamais. J'ai reçu une carte de vœux d'une amie pour la bonne année. C'était marqué, c'est avec la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Et j'aime bien, on voit ces deux cordes qui s'est rompues, mais il y a juste un tout petit fil. Vous savez ce que c'est une corde? Ouais. Une corde. Alors avec la vieille, elle est usée mais ou cassée et tout, mais il y a juste quelque chose pour, voilà. Alors c'est pour moi, c'est, on oublie, ok, mais Ouais. juste assez pour se protéger et on continue. Oui, on n'oublie pas pour Voilà, vivre. on oublie Jamais oublier. Ouais. ce qu'il Ouais. faut pour retenir la leçon. Ouais. Toujours sourire. Il faut avoir force. Ouais. Racontez. En fait, elle voulait savoir si vous avez des contacts avec la famille. Et en fait, vous l'aviez dit. Il faut peut-être traduire à nous, Oui. je pense. ما فهمتيش mais là parce que قال دونك هذا وين بدا يشوف مو باباه مات هذا عنده اختو صغيره راح يشوفها دوك وخوه الكبير ما حبش يشوفه. قولوا دوسمون يعني مع الحياة تقدر تشوفوا قولوا يعني ما Encore un message d'espoir. Comment vous verrez votre grand frère. Ouais, peut-être un jour je le retrouverai. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie, peut-être qu'un jour on se retrouvera. Ouais. Mais c'est là où on se rend compte qu'on a fait du mal à des gens. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Parce que pour qu'un grand frère ne veut plus vous voir depuis 25 ans, c'est qu'effectivement, ça a dû lui aussi le toucher durement. Quoi. Donc je respecte ce choix-là. C'est moi qui ai été responsable de ça. Donc, et le jour où il fera la demande de me rencontrer, je serai le frère le plus heureux. Voilà. Comment vous est venue justement l'envie de jouer une pièce? Est-ce que c'était un moyen, d'une certaine façon, de rencontrer les gens, de passer vos messages? Ouais. Non. Même si vous... Non. Alors comment c'est venu? En fait, donc dès le départ, comme on m'avait jeté 6 fois de mon travail, j'ai travaillé avec un professeur de religion dans des écoles en discrimination positive. Et je travaillais partout en Belgique, dans les écoles et les centres fermés. Et un jour, en Belgique, on a fermé la plus vieille prison de Belgique. Elle datait de 1844 parce que les conditions étaient insalubres, les questions d'hygiène insalubres pour des détenus adultes. Et il y a eu un Flamand qui a eu une idée originale de reprendre cette prison-là et d'en faire une prison-musée. Et la magie de ce musée-là, c'est que chaque cellule représentait une émotion. Par exemple, il y avait une cellule toute noire qu'on appelait la cellule du désespoir. Une cellule toute blanche, la cellule de l'espoir. Une cellule avec des miroirs, c'était la confrontation avec soi-même. C'était vraiment pour prouver aux jeunes que dans une cellule, on a autant d'émotions qu'on peut en avoir à l'extérieur. Sauf que elles sont confinées dans 9 mètres carrés. Hein. Ici, on peut être en colère et aller dans le parc. Là, on reste dans sa cellule. Et moi, j'ai fait des milliers de visites
avec des milliers de Belges, là, des jeunes qui s'amenaient avec des capuches et qui croyaient qu'ils allaient découvrir prison grecque, que c'était le prophète, parce que les grands avaient dit « Ouais, mais la prison, c'est des vacances, tu vas voir, c'est un hôtel. » Après m'avoir accompagné dans la prison et s'être enfermé pendant 10 minutes à se filmer avec leur GSM, c'était plus du tout le même discours. Hein. Ils ne voulaient plus retourner en prison. 300 000 personnes ont visité cette prison. Ils ont enfin vu l'envers du décor. Pas ce qu'on nous balance à TF1, encore nos prisons 4 étoiles. Non, ils ont vu l'envers du décor. Et ça a fait peur aux politiques. Et ils ont fermé cette prison musée. Et ils en ont refait une nouvelle prison pour mineurs délinquants. Donc comme moi je connaissais Jean-Michel Vandenette pour avoir déjà participé un peu avec lui après sa pièce de théâtre, j'ai essayé de faire rentrer des jeunes dans les vraies prisons pour rencontrer des vrais détenus, comme ça se fait aux États-Unis ou en Angleterre. Mais les seuls étudiants qui peuvent rentrer dans les prisons, c'est des futurs avocats, futurs criminologues, futurs étudiants, quoi. Et j'ai dit à Jean-Michel, écoute, si moi je ne peux pas rentrer avec les jeunes dans les prisons, alors qu'ils risquent d'aller en prison, eh bien je vais les faire venir dans ma cellule. Et donc on est parti à Marseille il y a 2 ans et demi d'ici, il m'a dit, trace ta cellule et joue. Et comme par hasard, par magie, la mémoire du corps a ressurgi, la mémoire de l'âme et de la tête, et j'ai joué exactement tout ce que je jouais. Le problème, c'est que je suis sorti très souvent en pleurs de la scène. Donc, le mot d'ordre, c'était la protection. Parce que entre écrire pour un metteur en scène l'histoire d'une pièce de théâtre, ça va, mais de faire en sorte que ce soit le type qui a raconté son histoire qui va la jouer, ça c'était un pari qui n'était pas gagné du tout, puisque je n'étais pas comédien. Paris, on a réussi. Donc il m'a appris à parler, je parlais déjà dans les écoles, à faire des déplacements, à faire des ruptures. Donc en fait, vous allez voir dans la pièce, je joue tous les rôles. Le gamin de 19 ans, mais l'homme que je suis aujourd'hui de 44 ans, parce que si je joue que le jeune homme de 19 ans, c'est bon, je suis carbonisé, j'ai plus qu'à aller passer une corde autour du cou, je suis mort. Hein. Et j'ai été suivi par une psychologue pendant 4 mois. Et avant de venir ici à Grenoble, j'ai encore vu la psychologue. Donc voilà. Parce qu'il y a des moments d'émotion quand même qui sont très très forts et que je me replonge dans ce passé à chaque fois, mais en étant l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. Sinon, je n'aurais jamais fait Un homme debout. Là, je viens d'écrire mon bouquin qui sort à la fin du mois de janvier, qui est sur la justice restauratrice. Vous verrez dans la pièce de théâtre, il y a un homme qui apparaît sur un écran. C'est ce papa dont la fille est assassinée par un détenu à cavale. Hein. On n'aurait jamais dû se rencontrer, un auteur et une victime, qui vont finir par devenir amis et qui vont œuvrer dans le même but pour un concept de la justice restauratrice. Essayer qu'un auteur et une victime à un moment donné puissent se rencontrer. Ce n'est pas le pardon, c'est simplement pouvoir restaurer son âme. Et donc on a écrit un bouquin qui sort au mois de janvier, et ça c'est la prochaine pièce de théâtre que je vais mettre en scène d'ici 1 an ou 2, pour continuer à toucher les gens. Voilà. Et que les gens soient beaucoup plus solidaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Et je vais vraiment jouer pour vous parce que ça, j'aurai de l'émotion à savoir ce que vous faites ici, j'aurai de l'émotion à jouer pour vous ce soir en tout cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, Passez une bonne fin de journée. merci à vous et courage. La place des géants. La place des géants. Je viens de la place là-bas. Là-bas. Cette place qu'on appelle la place.